Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je travaillais à la NASA et tout est parfaitement normal. Je travaille dans un petit groupe consacré au système solaire à la NASA. Et aujourd'hui est un jour parfaitement normal, comme tous les autres. Mes collègues discutent debout de la possibilité d'obtenir davantage de temps de télescope. Notre chef prépare généreusement une cafetière pour ses subordonnés. Le canal de messagerie instantanée est toujours captivé par la découverte. Hier, d'un grand carton solide et le marchandage qui s'en est suivi pour un artefact aussi rare que précieux. Et moi, je suis assis à mon bureau, en train de vérifier mes emails et de faire la conversation avec mes voisins, et ainsi que d'essayer de dissimuler le fait que tout ceci est complètement fou. Les gens devraient paniquer. La presse devrait marteler notre porte, exigeant des réponses. Bon sang, l'armée aurait dû prendre le contrôle il y a des jours, et personnellement, je l'aurais accueilli à bras ouverts. Mais au lieu de ça, me voilà en train de vérifier les notes de frais du mois dernier et de me demander si 20 $, c'est trop réclamé pour un déjeuner, tout en essayant très fort de ne pas hurler. Tout a commencé il y a environ 1 mois. Les premières données de l'observatoire Vera Rubin arrivaient au compte-gouttes, et nous en avons fait passer une partie dans un nouvel algorithme d'apprentissage automatique pour voir s'il détectait quelque chose. Notre grande surprise, ce fut le cas. Rien de spectaculaire, juste un objet, probablement un petit astéroïde, en orbite parmi les Troyens de Jupiter. Mais il était bien plus brillant que ses voisins, comme s'il était fait d'une matière beaucoup plus réfléchissante. J'aimerais pouvoir dire qu'à ce moment-là, nous nous sommes regardés d'un air entendu, avons dit des extraterrestres et avons appelé directement la Maison-Blanche. Mais nous sommes tous bien trop vieux et blasés pour ça. Non. Nous avons simplement convenu que c'était suffisamment inhabituel pour mériter plus d'attention. Alors nous avons programmé une observation plus détaillée et nous sommes allés déjeuner. 2 semaines plus tard, nous voilà debout autour d'un écran à regarder les données d'un grand télescope. Et bien que personne ne dise rien à voix haute, à ce stade nous pensions tous très certainement des extraterrestres. Ou du moins, moi, oui. Ça, et ce à quoi j'allais dépenser l'argent de mon prix Nobel. Et pour cause. Sans vouloir être trop technique, ce fichu truc était plus brillant qu'une boule à facettes. Et de plus, on pouvait déduire de la façon périodique dont il scintillait qu'il avait une forme régulière. Bien trop régulière pour être un astéroïde normal. Je ne dis pas qu'on pouvait affirmer qu'il s'agissait d'une sorte de soucoupe volante géante, mais même avec ce que nous savions, même avec ce que nous avions devant les yeux, ça avait l'air étrange. Très étrange. Mais nous étions des professionnels travaillant dans l'une des institutions scientifiques les plus prestigieuses au monde. Donc il nous fallait bien plus qu'un ça a vraiment l'air bizarre avant d'appeler la presse ou le gouvernement. C'était ma découverte. Alors j'ai envoyé Bill récupérer du temps sur un télescope infrarouge, ce qui devait nous donner une meilleure idée de la taille exacte de la chose. Puis, j'ai dispersé le reste de l'équipe pour voir si elle pouvait obtenir une confirmation d'autres observateurs. Pour vous dire, même le chef a daigné passer nous féliciter pour cette découverte inhabituelle. Sans doute avec des visions d'augmentation de budget dansant devant mes yeux. Mais à son crédit, il a proposé de parler aux gens du télescope spatial James Webb, JWST, pour qu'ils jettent un œil à cette chose, même si je n'y croyais pas trop. Réunion levée, je me suis retourné pour découvrir que nous avions attiré un petit public venu de tout le bureau. La plupart n'étant que du personnel administratif, essayant de reluquer une découverte potentielle dans une journée autrement ennuyeuse. Je ne peux pas leur en vouloir. Organiser des réunions et des livraisons de papier à la NASA n'est pas plus intéressant qu'ailleurs. Mais alors, j'ai repéré quelqu'un que je connaissais. Johann
était une radioastronome, avec qui nous avions déjà travaillé et qui faisait du très bon travail. On s'entendait bien, malgré ses 20 ans de moins que moi. Alors je lui ai fait signe de venir, en partie pour voir si elle avait déjà vu quelque chose de semblable. Ce n'était pas le cas, mais elle avait bien une idée. « Tu veux que je pointe une antenne dessus pour voir ce qu'il émet ?» dit-elle avec un demi-sourire. Nous savions tous les deux que les chances que ce soit le cas étaient pratiquement nulles. « Bien sûr, ouais, ça peut pas faire de mal. Au moins si quelqu'un demande si ça émet, nous venons en paix, on pourra dire non. » Honnêtement, je n'y ai plus repensé cet après-midi-là. Trop occupé à trier la montagne de paperasse que notre découverte générait. On m'avait même demandé de préparer un communiqué de presse préliminaire. Et je suis rentré chez moi ce soir-là en essayant de trouver le meilleur équilibre entre une louable modestie scientifique et une autoglorification bien plus satisfaisante. Mais à ce stade, c'était une découverte intéressante, rien de plus. Au mieux, cela pourrait transformer ma vie et ma carrière. Au pire, cela me vaudrait une évaluation de fin d'année élogieuse et peut-être une augmentation. Mais je n'étais toujours pas convaincu que ça allait changer le monde. C'est donc avec une certaine surprise que je suis arrivé le lendemain à 6 heures précises pour trouver Joanne plantée près de mon bureau, serrant une liasse d'impressions de données. Elle avait peur, vraiment peur. La peur n'est pas une émotion qu'on voit souvent à la NASA. Bien sûr, s'il y a un problème sur une mission habitée, les gens peuvent être un peu nerveux ou inquiets. Mais personne n'a l'air prêt à rentrer chez soi pour construire un abri anti-atomique dans son jardin. « Tu te fous de moi, hein ?» dis-je, sachant qu'elle ne serait là que pour une seule raison. La chose aimée ? Sans dire un mot, elle a étalé les tracés de données sur la table. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé sur des radiotélescopes, mais même moi je pouvais voir que c'était frappant. Au lieu de la distribution large, bande et floue de la plupart des signaux naturels, celui-ci était étroit et le signal était modulé, rapidement. Ça doit être une interférence d'origine humaine, ai-je suggéré, en essayant de paraître confiant. Joanne, un satellite de communication est certainement, voire très certainement, passé devant l'antenne. Une radio pirate a décidé que c'était un bon matin pour émettre. Elle a secoué la tête. Ça émet régulièrement depuis des heures, et le signal ne provient pas de ce tout petit coin de ciel. Une autre antenne a-t-elle déjà regardé ça ? Ai-je insisté. Tu pourrais simplement être victime d'une forme d'interférence très localisée. En fait, tant qu'on n'a pas de confirmation d'une autre source, c'est encore l'explication la plus probable. Je sais, répondit-elle. J'ai une réunion vidéo avec 2 autres observatoires dans 1 heure. Si tu as raison, on le saura bien assez tôt. Elle avait l'air toujours très secouée. Alors j'ai proposé d'assister à la réunion. En partie pour la soutenir moralement, et en partie parce que cet objet, quoi qu'il soit, avait été trouvé par mon équipe, et je voulais être présent à chaque nouvelle découverte. Donc, à l'heure dite, j'étais assis à côté de Joanne dans notre petite salle de conférence, attendant nos estimés invités et essayant de maintenir la grâce posée d'un futur lauréat du prix Nobel. Puis, les écrans se sont allumés et les 2 professeurs sont apparus. Et pour la 2e fois ce matin-là, j'ai vu des expressions faciales complètement en décalage avec mes attentes. L'émerveillement, l'excitation, la joie, tout cela aurait été approprié pour ce que je venais de voir sur ces tracés. Mais au lieu de ça, ils avaient l'air agacés. Pas en colère, juste agacés, peut-être même ennuyés. C'était le genre de regard qu'on lance à un serveur quand il vous a apporté le mauvais plat pour la 2e fois de la soirée. « Bonjour, et merci d'avoir accepté d'examiner notre mystérieuse source dans un délai aussi court. » commença Joanne. « C'est tout simplement... » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, l'un des astronomes présents, un homme aux cheveux blancs d'une 60aine d'années, la coupait net. « Ce n'est en réalité pas très mystérieux du tout. En fait,
Le seul mystère est pourquoi vous avez émis une demande urgente de vérification. Ce n'est ni artificiel, comme vous le suggériez, ni situé à l'intérieur du système solaire. L'autre personnage semblait un peu plus compatissant, mais hochait la tête tout de même. Nous avons dû interrompre un travail urgent pour observer ce signal, et je suis très déçu que vous n'ayez pas effectué ne serait-ce que l'analyse la plus élémentaire pour écarter les sources radiocourantes. C'est un signal étroit, clairement modulé, s'exclama Johan, remise de sa surprise initiale. J'accepte qu'une interférence terrestre puisse produire un signal comme celui-ci, mais pas une source astronomique. Écoutez, c'est probablement juste un pulsar très inhabituel, ajouta le second homme d'un ton conciliant. C'est une découverte qui fera sans doute un excellent article de recherche, mais peut-être pas une qui nécessitait une demande urgente de confirmation. Oui, c'est très probablement un pulsar, approuva le premier homme. Mais j'ai déjà perdu trop de temps dans cette chasse aux fantômes. J'ai de vraies recherches qui ne peuvent pas attendre davantage. Donc, à moins que vous n'ayez un autre message d'E.T. à partager avec nous, je vous souhaite une bonne journée. J'étais sidéré. Rien de tout cela n'avait de sens. Les données ne ressemblaient en rien à un pulsar, même moi je le savais. Et d'ailleurs, un pulsar hautement inhabituel n'était pas le genre de chose qu'on écarte comme banal avant de passer à autre chose. C'était le genre de découverte sur laquelle on bâtit une carrière. Pouvez-vous au moins nous envoyer les données que vous avez observées pour qu'on puisse les comparer aux nôtres ? Supplia Johan. L'homme aux cheveux blancs hocha sèchement la tête, puis son écran devint noir. Bien sûr, on vous enverra ce qu'on a. J'espère que ça se révélera être quelque chose d'intéressant en fin de compte, ajouta le second homme, sur le ton d'un gentil employé de maison de retraite qu'un résident vient d'informer qu'il était en fait Elvis avant de disparaître lui aussi de l'écran. Avec Johan, nous nous sommes simplement regardés, complètement à court de mots. En temps normal, j'aurais dû être furieux. Mais l'échange avait été si étrange que je ne parvenais à formuler aucune réponse cohérente. Leur explication du signal était tellement fausse qu'elle en devenait absurde. Et la vitesse à laquelle ils avaient mis fin à la réunion était du jamais vu pour une discussion scientifique sérieuse entre experts du premier plan. Je veux dire, ils étaient en communication avec la NASA, bon sang. La plupart des gens accorderaient un minimum de respect à l'institution, même s'ils pensaient que nous étions deux cinglés. « Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel ?» demandai-je. Aucune idée. C'était... Je ne saurais même pas par où commencer pour énumérer tout ce qui n'allait pas dans cette réunion. Les yeux de Johan se plissèrent, et elle baissa le regard vers le tracé papier, toujours sur la table devant elle, ses lignes toujours aussi indéniablement artificielles qu'avant. « Tu crois que... » Elle hésita. « Tu crois que quelqu'un leur a dit de nous envoyer balader ? Je veux dire, si c'est ce qu'on pense que c'est, alors je devine qui pourrait être impliqué maintenant. » J'y ai réfléchi longuement. Non. Si quelqu'un leur avait dit de se taire, ils auraient pu gagner du temps et trouver quelque chose de plus convaincant. Mais tout ce qu'ils ont fait en nous servant ces salades, c'est rendre toute cette histoire encore plus mystérieuse qu'avant. Et je ne sais pas pour toi, mais ils m'ont paru complètement sincères. Fous alliés, certes, mais sincèrement fous. Ils croient vraiment que ce signal est naturel, ce qui, je l'admets, n'a aucun sens. Johan acquiesça. C'est ce que j'ai pensé aussi. Ils semblaient vraiment agacés que je leur fasse perdre leur temps. Mais, vu ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Retournons à mon bureau. Les données infrarouges devraient être arrivées maintenant. Je souris. Même si les radioastronomes ont collectivement perdu la tête, on devrait en avoir plein d'autres des preuves pour quelque chose qui cloche. Mais une fois de retour au bureau, j'ai été choqué pour la 3e fois en autant d'heures. Ce qui, pour quelqu'un de mon âge avancé, n'était pas bon signe. Toute mon équipe était de retour à ses postes habituels, poursuivant la même analyse de routine qu'avant la découverte. 2 questions me vinrent à l'esprit simultanément. Premièrement,
qu'est-ce que mon équipe fabriquait à abandonner la découverte du siècle? Et deuxièmement, qui avait retiré mon équipe des tâches que je lui avais assignées? Je crois que la deuxième question m'a énervé davantage, mais au moins la réponse à cette énigme est arrivée rapidement, sous la forme de mon chef. Il s'est approché nonchalamment, une tasse de café à la main, un dossier débordant de papier dans l'autre. « Mauvaise nouvelle, j'en ai peur », annonça-t-il. Et je fus surpris de voir que sa bonhomie habituellement imperturbable portait une pointe de tristesse face à l'échec de mon petit triomphe. Il semblerait que ce ne soit qu'un astéroïde, tout ce qu'il y a de plus banal. Les données infrarouges sont arrivées et elles sont concluantes. Il agita le dossier devant moi, avant de désigner d'un geste la douzaine de symboles de messages clignotant sur mon écran. Je n'ai pas pu obtenir que James Webb y jette un œil, mais c'est sans doute mieux ainsi, vu les circonstances. « Vous avez vérifié vous-même » demandai-je, à nouveau complètement pris au dépourvu par les événements de la matinée. « Non, je te laisse le soin de faire ça. J'ai confiance en ton jugement. Pourquoi ne passes-tu pas la journée de demain à rédiger les conclusions, et on pourra reprendre ce truc d'apprentissage automatique de Rubin. » Il déposa le dossier sur mon bureau avec un bruit sourd et mélancolique, puis s'éloigna en flânant pour s'occuper du reste de son fief. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire. C'était surtout des impressions, accompagnées de brefs résumés. Et rien de tout cela n'a le moindre sens. Chaque rapport concluait à un astéroïde normal et les conclusions étaient toutes identiques. Il était écrit « Ne mérite pas plus ample considération ». Tout le monde avait déjà jeté un œil et décidé que ça ne valait pas le coup d'y consacrer du temps. Mais les impressions papier et les dizaines de graphiques électroniques sur mon écran racontaient une toute autre histoire. La taille avait été fixée plus ou moins, ce qui, combiné à la quantité de lumière solaire réfléchie, m'indiquait que l'objet était suffisamment brillant pour être fait de quelque chose de très réfléchissant. Et ça, ce n'est pas vraiment normal. Puis, j'ai regardé les données thermiques infrarouges et j'ai failli renverser mon café. Il est assez facile de calculer la quantité maximale de chaleur qu'un astéroïde devrait émettre. Mais ce truc dégageait plus d'énergie que ce qui devait être physiquement possible. Beaucoup plus. On parlait de niveaux de chaleur dignes de plusieurs réacteurs nucléaires dans l'espace. J'ai senti que c'était le moment approprié pour penser extraterrestre. Et pas seulement des extraterrestres. Des extraterrestres avec une source d'énergie énorme, en plein milieu de notre système solaire. Ce n'était pas seulement une grande nouvelle pour la NASA, c'était une grande nouvelle pour tout le pays. Bon sang, c'était la plus grande nouvelle possible pour chaque âme sur Terre. Comment cela pouvait-il ne pas mériter une étude plus approfondie, bon sang? C'était peut-être même le bon moment pour commencer à hurler. Puis, j'ai vu qu'un des messages avait une pièce jointe intitulée « James Webb, JWST », ce qui était étrange vu ce que mon chef m'avait dit. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé un rapport complet. Celui d'un télescope qui n'aurait pas dû observer notre objet. La liste d'attente pour James Webb se comptait en mois, voire en années. Et pourtant quelqu'un avait réussi à le détourner dans un délai impossiblement court pour observer notre objet, pour finalement conclure qu'il ne méritait pas plus ample considération. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Me suis-je demandé encore. J'ai des données d'une des autres antennes, dit Joanne depuis le terminal voisin. Elle a affiché le tracé et une fois de plus, je regardais un signal étroit et modulé. Pulsar, mon œil. Eh bien, si tu aimes ça, tu vas absolument adorer ceci, répondis-je allègrement en ouvrant les données du rapport JWST. Il s'avère que je débite des platitudes toutes faites quand je suis confronté à une angoisse existentielle sous la forme d'un vaisseau mère extraterrestre dans notre jardin, au sens figuré. Le visage de Joanne a perdu toute couleur restante. De mon côté, mon cœur a décidé d'essayer quelques rythmes nouveaux et inhabituels. Il faut qu'on fasse quelque chose.
dit Johan. Je ne sais pas ce qui se passe, ni pourquoi tout le domaine de l'astronomie semble être dans un déni collectif, mais il faut prévenir quelqu'un. J'ai acquiescé et j'ai regardé vers l'endroit où mon chef se tenait, écoutant patiemment le groupe d'étudiants en thèse que nous avions relégué dans le coin le plus reculé du bureau. Je savais quoi faire. Autant ça me coûtait de l'admettre, mais mon chef était intelligent et l'une de ces rares personnes du bâtiment à comprendre tous les aspects de ce que nous avions trouvé. Mais surtout, il était bien connecté. Je savais que les gens l'écouteraient, même s'ils ne nous écoutaient pas nous. Ravalant ma fierté, je suis allé lui demander de l'aide, chose que je n'avais jamais faite en 8 ans de travail pour lui. En quelques minutes, il se tenait à côté de Johan et moi, parcourant les preuves avec une incrédulité grandissante. Puis, en arrivant aux données de James Webb, une ombre d'agacement professionnel a traversé son visage. Ils m'ont explicitement dit qu'ils n'avaient pas regardé ces menteurs. Il a refermé le dossier d'un coup sec. « C'est du jamais vu, tout ça !» s'exclama-t-il. « Fabriquer des rapports, étiqueter délibérément les données de façon erronée, mentir à un chef de département. Il faut parler à quelqu'un de haut placé, vraiment haut placé, tout de suite. » « À qui pensez-vous ? » ? « Je connais le directeur adjoint. Pas très bien, mais assez pour qu'il me prenne au sérieux, » répondit mon chef en se tournant vers Johan. « J'ai besoin que tu viennes avec moi. Il va vouloir des détails sur ce signal. Et mes connaissances en radioastronomie datent un peu, c'est le moins qu'on puisse dire. » Il s'est tourné vers moi. « J'ai besoin que tu restes ici pour t'occuper du bureau. S'il se passe quoi que ce soit d'inhabituel, note-le. Mais essaie de ne pas causer la panique. On ne sait toujours pas exactement ce qui se passe. » J'ai acquiescé, soulagé de ne pas être celui qui devrait expliquer tout ça à la hiérarchie. « Je vais transférer le tracé de ce signal vers ton poste, » dit Johan. « Il est resté stable ce matin, mais j'aimerais que quelqu'un soit là si ça change. » 15 minutes et plusieurs appels téléphoniques très houleux plus tard, ils étaient partis et je me retrouvais seul, à fixer le signal qui pulsait joyeusement dans un coin de mon écran. Mon ego essayait de me convaincre que tout ceci n'était qu'un malentendu et que j'allais probablement m'en sortir la tête haute, mais je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment d'irréalité qui avait entouré toute cette matinée. Mes pensées ont été brutalement interrompues par une alerte email, et j'ai vu que la deuxième antenne avait enfin envoyé ses résultats. Et effectivement, un autre signal clairement artificiel, étroit, modulé. Mais alors, quelque chose d'autre a attiré mon attention. Quiconque avait fait ce tracé avait annoté la courbe. Le premier commentaire était sans équivoque. « Waouh, clairement artificiel, très puissant aussi. Besoin de localiser d'où ça vient. » Puis juste en dessous, « Je ne pense pas que ce soit terrestre. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. » Et 2 pages plus loin, « Je pense toujours que c'est inhabituel, mais j'ai peut-être été trop hâtif en le qualifiant d'artificiel. Le signal semble évoluer vers quelque chose de beaucoup moins bien défini. » J'ai regardé la section qu'il avait annotée. Le signal n'avait absolument pas changé et était tout aussi artificiel qu'avant. Puis, 2 pages plus tard, c'était une erreur de penser que le signal était autre chose que naturel. Pas sûr de ce que c'est exactement, peut-être un pulsar inhabituel. Ne mérite pas de plus ample considération, quoi que ce soit. Le signal n'avait pas changé d'un iota dans tout le tracé. Quelque chose clochait, vraiment. J'espérais de tout cœur m'être trompé plus tôt, et que tout ceci n'était que le résultat d'un espion en costume noir, pressant un revolver contre la tempe de l'astronome en train d'annoter ceci. Mais j'en doutais. Je me suis levé et j'ai scruté le bureau, cherchant des signes de comportement inhabituels ou des gens prêtant allégeance à leur nouveau suzerain extraterrestre. Mais non, tout semblait normal. Rogers avait enfin porté quelque chose qui ne semblait pas provenir des années 1970.
mais c'était sans doute exagéré d'y voir un contrôle mental insidieux. J'ai reporté mon regard sur mon écran, à moitié craignant qu'il ne se mette à pulser hypnotiquement à la meilleure façon de la 4e dimension. Ce ne fut pas le cas. Mais j'ai vu que l'amplitude du signal avait augmenté depuis plus tôt. Et une vérification rapide a montré qu'elle ne se renforçait que depuis les 10 dernières minutes. Rapidement. Bon sang, quelle que soit cette chose, elle allait bientôt émettre avec une sacrée puissance. J'ai passé l'heure suivante à alterner entre surveiller mes collègues, tout comportement subversif, et regarder avec une alarme grandissante la force du signal augmenter. Une partie de moi avait envie de monter sur mon bureau et de hurler « Les gars, vous voyez ça ?» Mais j'ai décidé d'attendre le retour du chef avant de m'engager pleinement dans une dépression nerveuse. C'est donc avec un certain soulagement que j'ai accueilli son retour par la porte du fond. Johan quelques pas derrière lui. Le chef s'est fait coincer par Rogers en chemin. Mais Johan est arrivé indemne et s'est rapidement retrouvé dans mon bureau. « Alors, comment ça s'est passé ?» demandai-je dans un murmure feutré. Elle m'a simplement ignoré et a commencé à rassembler ses notes. « Johan !» dis-je un peu plus fort, espérant qu'elle n'avait simplement pas entendu. « Johan, comment ça s'est passé ?»« C'est Dr Moreau pour toi. »« Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu m'aies convaincu de faire ça. »« Convaincu ? Il a regardé le tracé ?» J'avais l'impression d'être entré dans une réalité alternative où plus rien n'avait de sens. Elle s'est tournée pour me regarder droit dans les yeux, brûlant de ce qui ressemblait à de l'embarras. « Je viens de débarquer dans le bureau du directeur, sur tes instructions, et de lui montrer le tracé d'un pulsar. Mon Dieu, je n'ai jamais été aussi humilié. Même lui a vu immédiatement de quoi il s'agissait. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies convaincu de douter de moi-même. »« Mais Johan, ce n'est pas un pulsar et tu le sais !» Je la suppliais presque, à présent, et nous commencions à attirer l'attention du reste du bureau. Ça ne mérite pas plus ample considération, quoi que ce soit. Et je te l'ai dit, c'est Dr Moreau. Nous ne sommes pas amis. Elle m'a bousculé au passage et est partie en trombe, en voyant une foule de badauds bouche bée détaler vers leur box. J'étais toujours planté là, immobile, à la regarder s'éloigner. Quand j'ai senti une main sur mon épaule, c'était mon chef. « Il faut qu'on parle, mon bureau maintenant. » Je l'ai suivi, hébété, écrasé par l'énormité de ce qui se passait, tandis qu'il me regardait avec son meilleur air. Je ne suis pas fâché, je suis déçu. « Tu as bouleversé beaucoup de gens aujourd'hui et surtout, tu t'es déçu toi-même. » Commença-t-il, comme si je venais de fracasser un clavier sur la tête de quelqu'un dans un accès de rage. Ton insistance obstinée à revendiquer une sorte de contact extraterrestre a entraîné le directeur adjoint, moi et le plus dommageable, le docteur Moreau, à réfléchir pour rien. Tu as vu à quel point elle était bouleversée. Maintenant, je ne dis pas que tu l'as intimidée pour qu'elle aille voir le directeur adjoint, mais tu aurais dû tenir compte de vos âges et expériences respectifs avant de défendre ta position avec autant de véhémence. Je me suis contenté d'écouter, trop abasourdi pour même argumenter. Bon. Je me suis excusé auprès du directeur adjoint et j'ai pris l'entière responsabilité. Et j'espère que la carrière du docteur Moreau n'en souffrira pas trop. Et j'espère que tu apprécies le capital réputationnel que j'ai dû brûler pour essayer d'arranger tes actions. Et j'attends de toi que tu laisses tomber cette affaire complètement. Suis-je clair ? J'ai acquiescé, ne sachant que faire d'autre. Bien. J'essaierai d'oublier que cet épisode a eu lieu quand je rédigerai ton évaluation de fin d'année. Tu peux retourner voir ton équipe maintenant. Je veux que tu travailles sur ce truc de Rubin. Ah, et ta note de frais est en retard. Merci de la compléter rapidement. Je suis retourné me terrer à mon bureau.
essayant d'éviter les regards en coin de mes collègues et d'ignorer les commérages chuchotés. L'événement le plus important de l'histoire de l'humanité battait son plein, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ma carrière et ma réputation. Le tracé du signal continuait de biper sur mon écran, un rappel moqueur de ce qui avait déclenché tout ça. J'allais fermer l'application, mais je me suis arrêté en plein clic. Le signal avait encore changé. Ça m'a pris un moment pour comprendre exactement comment, et peut-être que je ne voulais tout simplement pas accepter ce que je voyais, mais il ne pouvait y avoir qu'une seule conclusion. L'objet se dirigeait vers nous, rapidement. Bien plus vite qu'aucun objet humain ne pourrait jamais aller. La main tremblante, j'ai attrapé un stylo et du papier, et j'ai commencé à faire quelques calculs approximatifs. Il y avait beaucoup de choses que je devais estimer ou carrément deviner, mais au fond de moi, je savais qu'il venait ici. Et ça rendait les choses plus simples. 2 jours. 2 jours. C'est le temps qu'il nous restait avant son arrivée sur Terre. 2 jours pour essayer de donner l'alerte ou de fuir dans les collines. Je savais que la première option était sans espoir. Je passerais probablement le peu de temps qu'il me restait dans une cellule de prison. Et la seconde était tout simplement ridicule. Je n'étais guère ce qu'on appelait un homme des bois expérimenté. Honnêtement, j'ai du mal à survivre sans climatisation et sans un frigo bien rempli, même dans les meilleures conditions. Puis, j'ai pensé partir plus tôt et aller me noyer dans l'alcool au bar du coin, pour accueillir l'horreur à venir dans une bienheureuse ivresse. Mais ça ne me semblait pas juste non plus. Ce serait comme abandonner mon poste alors que l'ennemi avance. Alors, j'ai décidé de tenir bon, de regarder l'objet approcher et de saisir toute occasion qui se présenterait pour aider d'une manière ou d'une autre. Je finirais probablement aussi hypnotisé et inconscient que mes collègues, mais peut-être que c'était pour le mieux. Alors me voici, remplissant docilement ma note de frais et me demandant si je rentrerais même chez moi ce soir. La tentation de devenir complètement fou et de crier « Les extraterrestres arrivent !» est forte. Bon sang, je pourrais même m'amuser un peu avec tout ça. Mais au fond, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un cadre intermédiaire au tempérament placide. Alors, je vais rester ici à mon bureau et attendre l'inévitable. Si vous écoutez ceci, j'espère que vous avez un moyen ingénieux d'arranger les choses. Mais sinon, j'espère simplement que vous trouverez une façon significative de passer les 2 prochains jours. Plus significative que de rester assis dans un bureau de la NASA à faire semblant que tout est parfaitement normal.